Salut les filles, donc voilà, tout de suite après ma petite vidéo présentation, j'enchaîne avec une vraie vidéo cette fois-ci avec un vrai contenu. Donc je vais essayer de leur faire court parce que moi je suis une vraie pipelette et j'ai pas du tout envie de vous gonfler parce que les vidéos trop longues, moi j'ai du mal à accrocher aussi. Donc on va essayer d'être rapide. Voilà, là je sors du travail. J'ai eu envie de vous faire cette vidéo malgré ma fatigue, je suis désolée. J'ai les cheveux tirés parce qu'il fait super chaud à Lyon là, c'est l'enfer. Voilà, j'ai des cernes dégueulasses, mais voilà, je viens de travailler à 5h du mat et c'était un petit peu compliqué. Donc tout de suite on commence cette vidéo. Donc là ça va être une vidéo où je fais les choses complètement à l'envers parce que je vais vous faire mes produits favoris du mois de juillet, alors que le mois de juillet n'est même pas terminé, tout va bien, c'est pas grave, moi j'en pouvais plus d'attendre, j'avais envie de partager ça avec vous. Je me suis permise de la faire maintenant parce que c'est vraiment les produits favoris. Ils sont parfaits, c'est vraiment, je suis pas au top de la féminité mais tant pis. Donc voilà, le petit ruban tout mignon, donc c'est évidemment la vie est belle, de Lancôme. Donc j'adore ce parfum, je l'ai eu l'été dernier pour mon anniversaire et je viens de me le racheter ce week-end parce que j'avais envie. L'été c'est le parfum que j'ai envie de porter. Je le trouve féminin mais je le trouve sensuel en fait, mais vraiment sensuel ce parfum. Franchement les filles, vous avez une baisse de morale. Vous sentez, on a toutes ces périodes-là, on a moins confiance en nous et qu'on sent que la femme fatale n'est pas du tout présente et qu'on sent pas ça ou moins ça. Mais allez, vous achetez ce parfum, vous portez ce parfum, sérieusement, mais alors là, vous marchez dans la rue, pour peu vous mettez des talons et c'est, attention, je suis là, je suis la femme fatale qu'on attend de bête. J'adore ce parfum. Bon, je dis ça, quand je vais au boulot, je mets, j'ai pas le temps de trouver son femme fatale, mais voilà, quand je m'en C'est sûr que ça passe un peu mieux, mais il est super. Alors comme tous les parfums, hein, c'est un coût, c'est assez cher, mais moi ça ne me dérange pas du tout d'investir dans du parfum. C'est inconcevable pour moi de ne pas me parfumer et je ne peux pas, enfin je ne peux pas, si vraiment j'avais pas les moyens, si je travaillais pas quand j'étais étudiante, voilà, je pouvais pas faire autrement, hein, c'est pas, mais vraiment si j'ai, on va dire, un salaire et que je peux me le permettre, j'aime m'acheter du bon parfum et j'aime avoir vraiment du parfum de marque qui tienne bien sur la peau. D'où l'eau de parfum, je prends jamais d'eau de toilette, je prends toujours de l'eau de parfum parce qu'on m'a toujours dit que ça tenait mieux. Un fond, un tox, je sais pas, mais je préfère le parfum et celui-ci est vraiment démon. La vie est belle, top. Alors après, juste avant de passer à la petite session maquillage, même si j'ai pas énormément de produits, je voudrais vous parler de nouveaux produits soins, donc pour les cheveux. Alors là, normalement cette marque, vous en avez pas entendu beaucoup parler, enfin quoique peut-être. Donc c'est la marque Amika. Donc là, c'est mon plus gros coup de cœur de toute cette vidéo. Là, c'est le produit vraiment chouchou du moment où je donnerai ma vie, je crois que pour ce produit, enfin pas loin quand même. Donc en fait, j'ai découvert ce produit. Voilà, donc moi je suis lyonnaise, hein, j'habite à Lyon et je vais souvent, comme toute bonne lyonnaise qui se respecte, à la Part-Dieu où il y a énormément de choses et de choix. Et en fait, je faisais un tour comme ça et j'ai vu qu'ils avaient ouvert une nouvelle enseigne qui, alors pour les lyonnaises, elle est au 3e étage, près de Carrefour, je crois. Je sais plus si elle est près de Carrefour. Enfin bon, elle est au 3e étage, je vais aller voir. C'est Bleu Libellule alors. Bleu Libellule, donc c'est une enseigne qui doit être connue. Je pense qu'ils ont plusieurs boutiques un petit peu partout, mais il n'y en avait pas à Lyon, enfin en tout cas pas à ma connaissance. Et du coup, ils distribuent des vernis péguissage, ils vendent énormément de produits coiffants, L'Oréal, Elseve, etc. Et ils avaient cette marque. Et en fait, en discutant avec la vendeuse, elle m'a dit que c'était une marque qui venait des États-Unis, que Sephora essayait vraiment d'importer, d'avoir l'exclusivité, mais que du coup, ils ne l'avaient pas. Et que c'était eux, pour la première année d'ouverture de leur boutique, qui avaient l'exclusivité sur cette marque. Et en fait, ça m'a intriguée de me dire, allez, c'est une marque qu'on voit pas forcément partout, j'ai envie de tester. Et je cherchais à l'époque une crème de définition pour mes boucles. J'ai les cheveux bouclés, alors là ils sont attachés un petit peu parce que j'ai chaud et là ils sont attachés quand j'ai pas envie de me coiffer. Mais j'ai vraiment les cheveux bouclés mais assez secs avec beaucoup de volume, donc il faut quand même que je les nourrisse, même si j'ai pas du tout un cheveu, je veux dire afro ou crépus, rien à voir, hein. J'ai un cheveu bouclé, mais pour moi il faut qu'il soit nourri. Et souvent je peux mettre de la mousse, mais la mousse me les assèche et des fois elle cartonne un peu et j'aime pas du tout ce côté là. Donc j'adore les crèmes de soin en fait, qui définissent la boucle mais qui en même temps traitent le cheveu quoi, enfin traitent. En tout cas font une texture vraiment agréable et plus naturelle. Donc du coup je cherchais une crème pour les boucles et j'ai trouvé celle-là. Donc flacon, enfin au niveau du packaging elle est classique. Flacon pompe, pas mal, plus hygiénique, mais c'est surtout l'odeur les filles. Mais l'odeur, oh là 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 là, oh, mais c'est l'odeur de l'été, mais là moi je sens ça. Je me sens au bord de la plage, c'est genre un peu monoï ou tiare, je sais pas ce que ça sent franchement. Moi l'odeur me fait terriblement penser au parfum Amor Amor de Cacharel que j'avais quand j'étais bien plus jeune, plus ado. Si vous avez connu ce parfum, c'est cette odeur, c'est vraiment cette odeur. Mais ouais, c'est l'odeur d'Amor Amor de Cacharel, moi je trouve en tout cas. Et
en plus de sentir bon, elle est géniale. Franchement, elle me fait les cheveux tout doux, elle boucle super bien. Même quand après, par exemple, imaginons, j'ai passé la journée, les cheveux attachés, je les coiffer pour le soir parce que je vais faire un resto, que je vais sortir ou autre. Je me les remets sur cheveux secs, mais j'ai les cheveux qui repartent. Un petit coup même de sèche-cheveux où je froisse la matière, un truc de malade. Les boucles et tout, c'est génial. Non, elle est vraiment super cette crème. Je vous la conseille vivement, voilà, je vous montre la marque une dernière fois, elle est géniale. Elle est un petit peu excessive, je l'ai payée 24 €. Mais bon, toutes les bonnes crèmes de définition, pour avoir déjà testé la Bubble Bubble, sont chères. La Bubble Bubble, elle est très bien, mais elle n'est pas mieux qu'elle. Et elle coûte 35,50 €. Donc celle-ci est un bon compromis. Et du coup, pour faire court, j'ai pris aussi l'huile en fait traitante dans la même marque, donc Amica toujours. J'adore leur petit packaging très coloré. Quand j'ai vu ça, moi j'ai cru en fait que c'était une marque essentiellement pour cheveux afro parce que ça fait très ethnique comme emballage, mais pas du tout, hein. Ça s'adresse à tout type de cheveux. Et là du coup c'est l'huile traitante, voilà, elle est censée éliminer les frisottis, nourrir et fait briller. Voilà, bon c'est une huile pour tout type de cheveux. Très bien, pareil. Vraiment appliqué que sur les pointes parce que moi en racine j'aime pas du tout l'effet. Mais et l'odeur est la même dans tous les produits Amica, c'est-à-dire pour le coup par contre c'est une odeur commune à tous les produits. Et je trouve que ça sent délicieusement bon et moi j'adore. Donc là c'est pareil, j'ai dû la payer 10 € donc c'est assez cher hein, pour le tout petit flacon. Mais c'est vraiment un bon produit. Voilà, donc on a fini la catégorie soins. Je vous parle encore de 2-3 produits maquillage et je m'arrête là pour pas que ça soit trop long. Donc au niveau des produits maquillage, c'est essentiellement les lèvres. Et avant de vous parler de mes rouges à lèvres favoris du mois de juillet qui vont être ceux favoris du mois d'été, je voudrais vous parler d'un produit qu'on connaît mais qui est vraiment génial pour prendre soin de ses lèvres parce que je trouve que l'un ne va pas sans l'autre. Donc c'est un produit de la gamme Lush. Donc c'est l'exfoliant en fait pour les lèvres, là fait main, hein, qui se présente dans un petit pot en verre comme ça. Qui est tout mignon, je trouve qu'on peut glisser dans le sac ou dans sa trousse à maquillage qui est pas mal. Donc moi c'était la première fois que je testais, ça faisait longtemps que je voulais m'acheter un exfoliant pour les lèvres parce que je suis une accro au rouge à lèvres. Je ne sortirai jamais sans mon rouge à lèvres. Ou alors vraiment c'est parce que je me suis réveillée à la bourre. Et encore, je dis ça mais je me réveille jamais à la bourre parce que pour moi sortir sans maquillage, je le reconnais, c'est me faire violence. Ça m'arrive, mais c'est me faire violence et encore moins sans rouge à lèvres. J'adore les rouges à lèvres, c'est ma passion. Donc du coup, j'ai acheté cet exfoliant, voilà, qui est au goût popcorn, un peu noix de coco. Alors ils disent sucré salé à l'huile de noix de coco avec un arôme de caramel au beurre salé. Faut pas pousser quand même, hein. On n'a pas l'impression, en s'exfoliant les lèvres avec ça, de manger chez Bocuse, hein. Faut pas halluciner non plus. Mais ça va, l'odeur elle est correcte, le goût est pas dégoûtant. Et c'est surtout la texture qui est géniale. Donc vous voyez, ce sont des petites granules. En fait, c'est du sucre, hein. Je suis sûre qu'on peut se refaire ça chez soi avec du sucre et genre du miel. Ou il doit y avoir des recettes sur le net. Mais bon, c'est vraiment sympa et c'est surtout que ça exfolie énormément les lèvres. Moi, maintenant, je m'exfolie tous les matins les lèvres avec. Je mets du lave-vélo pendant que je termine de faire mon teint, mes yeux. Et en dernier, je mets mon rouge à lèvres. Vraiment, et ça permet, je trouve, au rouge à lèvres de tenir pas forcément mieux, mais ça évite tout ce qui est très désagréable en fin de journée. Vous savez, quand on boit pas, qu'on a le petit trait là, mais je déteste ça, de lèvres asséchées ou alors les petites peaux. Alors que j'ai pas une tendance à lèvres gercées, hein, mais je déteste ça. Et ça le fait à tout le temps, je trouve. Et ça, c'est un bon compromis, ou même quand on veut se remettre du rouge à lèvres. Moi, je m'efface le rouge à lèvres, je me regomme avec ça quand je suis chez moi, hein, pas quand je veux me remettre un coup de rouge à lèvres comme ça, mais on va dire quand j'ai vraiment envie de me refaire une petite beauté, une petite fraîcheur, je vais me regommer les lèvres, je remets du rouge à lèvres et on dirait que je viens de m'appliquer mon rouge à lèvres comme au matin, donc c'est top. Très bon produit. Et du coup, on termine avec une présentation, et cette vidéo sera finie, de 4 rouges à lèvres chouchou du moment. Donc je vais vous en parler un par un, ce sera plus simple. Donc il y en a deux dans la même marque. C'est la marque Bourjois Shine Edition. Donc voilà, qui est une marque qui commence à se faire un peu, enfin Bourjois qui ne connaît pas, mais c'est une, on va dire, c'est une catégorie, là, les Shine Edition, dont on entend parler quand même assez fréquemment. J'adore ces rouges à lèvres. Donc là, j'en ai deux à vous présenter. Voici le deuxième. Je vais vous en parler un à un. Voilà. Donc le premier dont je voudrais vous parler, parce que c'est celui que j'ai eu en premier, c'est le numéro 23. Voilà. Donc ils n'ont pas de nom, hein, c'est des numéros. Il y a un peu de rouge à lèvres au bord, c'est pas grave. Qui est presque sur la fin. Parce que j'adore ce rouge à lèvres. Donc c'est un framboise en fait, hein. C'est entre le... Ouais, c'est vraiment un framboise, un peu effet, vous savez, lèvres mordues, on va dire, comme si on avait mangé des cerises ou des groseilles. J'adore. Et ce que j'adore, c'est sur ces rouges à lèvres, les Shine Edition, en fait, c'est qu'ils sont une texture déjà assez hydratante, pas du tout sèche, et qu'ils ont un petit effet
très très léger, pas glossy, mais justement ce petit effet un peu, voilà, très pas naturel, mais je viens de manger des cerises ou petite coloration sur les lèvres. Ils sont super, j'adore le rendu sur mes lèvres, c'est vraiment une couleur que j'aime, c'est les couleurs d'été que j'apprécie et il tient relativement bien, c'est pas le rouge à lèvres qui tient toute une journée mais il tient bien et le prix est très correct. Donc ça c'est le premier que j'adore et le deuxième, une couleur un petit peu plus fluo qui est sortie pour cet été, hein. Elle c'est une couleur permanente alors qu'elle c'est vraiment pour l'été je crois. Donc là c'est le numéro 37 et c'est un corail mais qui pète. Un corail rouge comme ça, oh, j'adore ce genre de teinte, vraiment magnifique, un corail rouge qui est sublime. Je vous le montre en swatch sur la main, vous voyez, à côté du violine, c'est pas un violine mais c'est un framboise tirant vers le violet, alors que celui-là c'est vraiment un corail rouge. Là il ressort, je pense qu'il doit ressortir corail rosé alors qu'il est vraiment corail rouge. C'est pas du rouge mais c'est vraiment du corail rouge, comme son nom l'indique. Mais voilà, non franchement il est très bien. C'est vraiment deux couleurs de l'été, c'est les couleurs que j'aime, c'est les couleurs qui me font penser à l'été et qui me donnent envie d'aller à la... C'est ces couleurs là. Et j'en ai deux autres aussi dans des gammes de prix un petit peu plus élevées qui sont on va dire un peu plus luxueuses. Donc j'en ai un très beau, j'ai un rouge automatique de la marque Guerlain où franchement... on applaudit l'effort, mais le packaging plus luxueux qui met ce petit tube doré. Moi je trouve que c'est avec le petit G gravé comme ça et le guerre là. Moi je trouve que c'est vraiment, je sais pas, c'est un honneur pour la femme, c'est une ode à la féminité ce truc, c'est hallucinant. C'est trop beau, c'est un bijou, donc c'est magnifique, j'adore. Et par contre, pas forcément très pratique, on appuie sur le petit bouton là et le rouge à lèvres sort comme par magie. Mais la couleur est très très jolie, alors elle est un petit peu similaire à celui que je vous ai montré tout à l'heure, même si ce sont des teintes qui diffèrent, mais c'est dans le même esprit. Donc c'est aussi un corail rouge, pour le coup tirant presque plus vers le rouge, à peine, je vous le montre, c'est le troisième, hein, donc c'est le dernier. Et il est très 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 joli. Très agréable à porter, seul petit bémol, je dirais qu'il est plus desséchant que les Shine Edition dont je viens de vous parler. Il est un petit peu plus desséchant mais il est très sympa. Et le dernier en date aussi que je viens d'acheter il y a peu mais qui est déjà un chouchou. Donc c'est un petit MAC. Donc c'est de la collection Shine Supreme. Donc vous voyez, j'espère que vous allez voir. Ah, c'était pas le focus, voilà. J'espère que vous allez voir le nom du rouge à lèvres, hein, parce que là si je le prononce Insanely It, bon je ne sais pas ce que ça veut dire franchement, mais c'est pas les packaging classiques, hein, donc ça doit être une collection, enfin pas une collection, hein, c'est pas du tout une exclusivité, hein, c'est un courant, mais dans l'autre collection, bref. Alors c'est celui-là que je porte sur les lèvres, je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez l'effet. Voilà, j'espère que vous n'aurez pas tout, voilà. Je sais pas si vous voyez, bon bref. C'est un très beau rouge à lèvres, je l'adore. C'est un rose framboise qui ne ressemble pas, je trouve, au précédent, même s'il se rapproche, parce qu'il est beaucoup plus rosé, alors que les autres que je vous ai montrés précédemment, donc là il est ici, voilà, tiré beaucoup plus vers le rouge, alors que là on est vers un rose un peu fuchsia, voilà, un peu pin-up. J'adore ce rouge à lèvres, il est très bien, un peu plus asséchant que les Shine Edition, parce que les MAC même comprennent, je trouve, comprennent des cream sheen ou comprennent des lustres ou autres, enfin lustres encore non parce qu'ils ne couvrent pas du tout, mais quelle que soit la catégorie sans prendre les mats, je les trouve beaucoup plus asséchants que la quasi-totalité des rouges à lèvres. Alors est-ce que c'est moi ou tout le monde? Mais voilà, c'est le seul bémol parce que sinon j'adore ces rouges à lèvres et il faut dire aussi qu'il tient plus. Alors est-ce que c'est le revers de la médaille? Mais il tient plus que les bourgeois. Voilà, et bah écoutez les filles, je vous ai tout présenté, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis qu'elle vous aura donné un petit peu envie de vous faire plaisir parce que l'été commence, on a envie de se faire belle, alors profitez-en. Je vous fais de gros bisous, pas de bidous, de gros bisous et à bientôt.